nouveau numéro de votre émission Temps Fort, chers téléspectateurs. Bienvenue, le plaisir est pour moi de vous le présenter. Aujourd'hui, je reçois pour vous M. Jean-Pierre Tibangu Chamboui, qui est analyste politique et cadre de la régie des voies aériennes, donc de la RVA. Sans plus tarder, M. Jean-Pierre, bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup, madame. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes habillé en tenue vert là, cela veut dire que vous avez respecté l'état de siège décrété par le chef de l'État. Nous sommes derrière nos militaires. Derrière nos militaires. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Monsieur Jean-Pierre, 17 mai 1997 au 19 mai 2021, cela fait exactement 24 ans déjà depuis la fin du régime dictatorial de Mobutu, chassé par l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila, une date dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette date garde toujours son sens? Madame, vous savez que l'histoire reste toujours l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire du Congo. Si le 17 mai a été réservé à l'AFDEL à l'époque, et qu'aujourd'hui on doit changer. Et pourquoi? Parce que cet événement a eu lieu, c'est déjà dans l'histoire. Et j'étais content que l'année passée, lui-même le chef de l'État était allé honorer les soldats inconnus de la RDC. Il a déposé même un germe de fleurs au niveau là où il y a le monument des soldats inconnus. Disons, la date reste. Pour moi, je suis d'accord que la date doit rester. On peut changer des appellations, on peut dire journée des soldats inconnus, on peut garder la libération de l'AFDEL, ça va changer à quoi? Mieux vaut que ça reste. Non, elle garde toujours son sens. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça a été férié. Et férié par rapport à quoi? C'est par rapport à l'entrée de l'AFDEL. Si l'AFDEL n'était pas entré le 17 mai, on ne pouvait pas être férié aujourd'hui. Pourquoi hier, le 16, ce n'était pas férié? Disons, ça reste toujours le 17 mai, l'entrée de l'AFDEL. C'est l'histoire. On ne peut pas oublier l'histoire du Congo. D'accord, on ne peut pas oublier l'histoire du Congo. 24 ans après, que reste-t-il du combat de Laurent Désiré Kabila? Est-ce que les descendants de Mouzé ont perdu la victoire, le combat, je veux dire le pouvoir? Quand je parle de descendants de Joseph, je comprends déjà, vous parlez du régime qui vient de partir. Exactement. Madame, vous savez, ils ont eu tout le temps de conserver le pouvoir. En politique, on dit le pouvoir se conserve et le plus longtemps. Ce n'est pas pour rien, à l'IDPS, on te dit on aura le pouvoir jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Mais si vous n'avez pas de stratégie de conserver le pouvoir et que le pouvoir bascule de l'autre côté, on ne va plus encore parler de vous. C'est fini. Vous êtes mort. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de pouvoir passé, descendants de Laurent, comme tu le dis. Mais pourquoi tu parles des descendants de Laurent? Quand Laurent est parti, quand Laurent est mort, ses disciples ont parlé de CPP, je pense, oui. Est-ce que les gens de CPP ont été reconnus? Est-ce qu'on parlait encore de Kaïtan Kakoudi? Est-ce qu'on parlait encore de Moïse Kongolo, les compagnons de Mouzé, le frère Hérodia? Est-ce qu'on a parlé? Est-ce qu'on les a vus encore sur la scène? Ils ont été effacés. Mais il ne faut plus me dire que ses pouvoirs étaient les descendants de Mouzé. Son fils, on parle de son fils qui a hérité le pouvoir après la mort de son père. Vous savez, c'est là où il y a des confusions. Vous parlez de son fils. Bon, je sais qu'on a donné le pouvoir à Kabila, qui a été congolais à l'époque, considéré comme congolais comme moi. Mais parce que si c'était qu'il a héritier le pouvoir de son père, on pouvait voir autour de lui les disciples, ou quoi, les gens qui ont accompagné Mouzé. Entre autres, Hérodia a été effacé, vous le savez. Entre autres, Moïse Kongolo jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on parle encore de lui? C'était les combattants de Mouzé. C'est eux qui sont venus avec Mouzé. Mais quand Kabila a pris le pouvoir, il a mis tous ces gens dans les oubliettes. On ne parle plus encore de lui. Et aujourd'hui, vous voulez nous dire que non, ce pouvoir, maintenant nous avons Fatih Béton, qui est le chef de l'État, le commandant suprême. Et vous voulez aujourd'hui qu'on puisse parler
de ces gens encore. Non. Maintenant, c'est les pouvoirs factistes qui règnent en RDC. Monsieur Jean-Pierre, dès l'entrée, je vous ai présenté comme analyste politique, cadre de la RVA. Alors, Monsieur Jean-Pierre, déjà 6 mois à la tête de la RVA, William Pambou Pambou, qui est le directeur général intérimaire, est reproché d'absentéisme et de léthargie dans la gestion de la RVA. Donc, trop d'absences, il ne se laisse pas voir au bureau à tout moment, il s'absente trop et il ne gère pas la gestion financière correctement comme il le faut. Ce sont les cadres, les agents et les cadres qui se plaignent. Merci beaucoup, madame. De loin, je salue d'abord mon DG, William Pambou Pambou, un homme de Dieu. Un homme qui connaît la souffrance de ses enfants. Madame, on dit qu'il s'absente au bureau, mais il travaille où? Chez lui à la maison? Il travaille chez lui à la maison? Mais ce sont vos agents? Non, madame. Nous avons la journée de mardi et la journée de vendredi qu'il reçoit les agents. Il reçoit le visiteur 2 jours par semaine. Il les reçoit où? Chez lui ou dans son bureau? C'est un DG. Un DG peut être dans le bureau ou en dehors de son bureau, mais en train de travailler pour trouver des solutions. Vous voulez quelqu'un qui doit être au bureau de 6h jusqu'à 20h sans vous donner des solutions? Non, ce n'est pas les bureaux, le bâtiment qui donne les solutions. C'est la façon de travailler qui donne. Madame, il n'y a pas de solutions. Madame, il y a des solutions, il y a des solutions. Moi, je suis de la boîte. Je vais vous dire une réalité. Okay. Au mois de décembre, ce qui ne s'est jamais fait, depuis que la RVA est RVA, je vous l'ai dit aujourd'hui. Okay. Au mois de décembre, à peine qu'il est DG AI, il a donné les vivres pour fêter à tout le monde. Madame, attends, il a donné à tout le monde. Que tu sois directeur, que tu sois cadre, que tu sois aspirant, que tu sois travailleur simple, tout le monde au même pied d'égalité. Mais il ne s'est pas limité le fisc aux agents qui travaillent. Il est allé même au niveau des retraités. Madame, il n'a pas laissé que les retraités, même les CBB, disons, les temporaires, les gens qui n'ont pas encore signé leur contrat. Vous comprenez? Mais est-ce que c'est ce que nous attendons? Écoute, madame, je suis en train de vous dire que vous avez dit il n'a rien fait. Mais je suis en train d'énumérer d'abord ce qu'il a fait. Et il n'a pas fait que pour Kinshasa. Je viens d'une mission à Mwanda. La première chose, c'est féliciter les DG parce qu'on avait reçu notre colis à Mwanda. L'aérodrome de Mwanda, les travailleurs qui sont là-bas. Ils étaient contents. Nous avons des messages de remerciements. Nous avons eu des messages partout. Il a fait partout. Même là où les aéroports ont été construits et les avions n'atterrissent pas, ces gens ont trouvé leur part. Et vous allez dire que la personne pareille ne travaille pas. Monsieur Jean-Pierre Tshibangou Samboui, certes, les vivres, ce n'est pas quelque chose de mal. Mais est-ce que c'est ce que vraiment les agents attendent de lui? Ok. Les agents de la RVA savent la situation que la RVA a été laissée par celui qui dirigeait. Nous avons un problème très sérieux que je vais expliquer aujourd'hui. La RVA n'est pas comme la SNEL. La RVA n'est pas comme la Régie des eaux, où ils produisent localement et ils vendent leurs produits localement. Nous vivons des mouvements des avions. Avec la Covid, madame, aujourd'hui, combien de gens voyagent pour la Chine? Parce que la Chine a fermé. Et si les avions ne décollent pas vers la Chine, nous, on aura l'argent où? La France. Combien de fois la France a fermé les aéroports? Combien de fois les États-Unis ont fermé les aéroports? Combien de fois l'Asie a fermé les aéroports? Et maintenant, on devrait vivre avec quel argent? Les vols ont diminué, madame. Là où on pouvait faire 7 sur 7, nous sommes allés de 7 jusqu'à 1 sur 7, jusqu'à 2. C'est là où proviennent nos recettes. Nous maximisons nos recettes par rapport aux vols, surtout les vols internationaux. Pas de vols locaux qui ne paient absolument rien, ça ne représente rien comme taxe. C'est dans l'international que la RVA, je vous dis par exemple, avant Covid, on pouvait avoir par mois 10 millions de dollars. Mais avec la Covid,
nous sommes maintenant pas même dans 2 millions de dollars. Est-ce que vous croyez que c'est facile de diriger l'entreprise pareil? Monsieur Jean-Pierre, je ne vous interromps pas. Oui, c'est pas facile de diriger une entreprise quelconque. Alors, même une petite somme de rémunération, les agents ne touchent pas? Non, ils touchent. Ils touchent. Demandez, écoute, la Covid a combien de mois? La Covid a combien de mois? C'est déjà une année. Une année. Mais on vous dirait qu'ils ont que 4 mois impayés. 6 mois impayés. Écoute, madame, c'est 6 mois impayés. je vous dis, récemment, ils ont touché. Écoute, ça dépend de ce que nous recevons comme recette. Le mois de décembre, ils ont touché une partie. Par exemple, au lieu de 100%, on vous donne d'abord 50% pour que vous puissiez vivre. À Kinshasa, ils ont touché. À Lubumbashi, ils ont touché déjà le mois de janvier, février. Je pense qu'ils sont en train d'attendre le mois de février. Ou bien ils ont déjà touché février. Ils sont qu'il y a 4 mois. Et le chef, mon DG, l'homme de Dieu, que je respecte beaucoup, imagine, il a contacté une des banques de la place pour qu'on puisse nous créditer, qu'on nous donne quand même l'argent pour combler ces vides-là, payer même les arriérés, tous les arriérés. Mais vous savez ce qui arrive? Quand les DG contactent ces banques-là et ils sont prêts, il y a des gens qui sont derrière ça pour bloquer, faire des manœuvres pour que ces agents, ces pauvres agents que nous sommes, que nous ne puissions pas trouver notre bonheur. Ils se soucient. Je n'ai jamais vu un directeur comme ce monsieur qui se contacte que de son salaire. Mais il est qualifié d'incompétent aussi. Incompétent par rapport à quoi? Par rapport à son savoir-faire, donc c'est-à-dire une personne qui ne s'occupe pas de comment est-ce que l'entreprise marche financièrement, on parle de l'économie techniquement, et comment est-ce qu'il apportera des solutions durables. Madame, il est incompétent par rapport à quoi? Je venais d'énumérer ça ici. Écoute. Vous avez vu dernièrement, il est allé à Qatar avec le chef de l'État. Oui, est-ce que le chef de l'État peut prendre un incompétent pour l'amener là-bas signer des contrats? C'est par là aussi que des agents ont dit comment il peut laisser l'entreprise et accompagner le chef de l'État au Qatar. Mais il est allé signer, écoute madame, il est allé signer les contrats. D'ici là, vous allez voir les Qatariens venir parce qu'ils ont pris l'aéroport international d'Indili, ils ont pris l'aéroport de Ndolo, que je vais demander prochainement que ça soit baptisé l'aéroport Etienne Tshisekedi Wamulumba, parce que ça sera l'aéroport des affaires. Vous aurez tous les jets privés vont commencer à atterrir là-bas. Ils ont pris. Et il doit encore voyager pour le programme de l'aéroport de Bipemba en Mbujimaï et l'aéroport de Bandaka. Vous comprenez qu'il se soucie jour et nuit pour que, d'abord, techniquement, que la RVA puisse trouver sa place. Vous savez qu'il a trouvé des dettes, des instruments qu'on doit commencer à payer, que son prédécesseur a laissé jusqu'aujourd'hui. On risque même de nous couper d'autres signaux à cause de ça. À cause de ça. Mais son prédécesseur est passé dans vos chaînes pour vous dire que non, il avait la provision. Mais cette provision est où? Vous voulez dire que toutes ces accusations sont fausses? Mais vous avez compris, je vous ai bien énuméré que c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui vous travaille jour et nuit. Jour et nuit. Aujourd'hui, vous connaissez bien la RVA. Qu'on se dise de vérité, vous connaissez bien l'entreprise de la RVA. Combien de fois vous avez entendu les travailleurs se soulever que non, aujourd'hui nous avons grévé parce que nous ne sommes pas payés? Non, ils ne peuvent pas gréver, mais ils le disent. Ce sont vos agents. Ce sont vos Écoute, agents. soyez souple. Soyez souple avec. Moi, j'ai suivi récemment un journaliste dans une des chaînes où j'étais les noms. Il a commencé à parler de n'importe quoi, soi-disant un journaliste d'investigation. Il faut voir l'information à la source. À la source. Que parler, vous êtes, écoute, je suis en train de vous dire. Monsieur Jean-Pierre, je n'ai pas ramassé ces informations d'abord pour votre entendement. Je n'ai pas ramassé ces informations. Ce sont vos agents qui se plaignent du directeur général intérimaire au nom de monsieur William Pambou, qui est incompétent. Madame, est-ce qu'ils peuvent retirer cette parole-là d'incompétence parce qu'il est compétent? Mais c'est à vous d'aller réunir vos agents. Je dis ceci. Monsieur Jean-Pierre, c'est à vous. Écoutez, madame, laissez-moi d'abord. Écoute, je vais vous dire une chose.
pendant cette période de Covid, il a stabilisé l'entreprise. Ça, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Écoutez. Et de deux, vous parlez de quelqu'un qui est incompétent. Quelqu'un qui est incompétent en train de signer des grands contrats. Mais ça se dit même dans des réseaux sociaux. Mais ce sont des gens, maintenant je vais vous dire une vérité. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été arrêtés à cause des vols à l'entreprise. Les gens qui ont détourné l'argent. Aujourd'hui, on dit que la RVA n'a pas d'argent. Non, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs là qui sont en train de dire ça. Mais j'ai dit, mais quand quelqu'un aujourd'hui se retrouve arrêté pour ça, parce qu'il n'a pas bien géré là où il devrait gérer, la justice a fait son travail. C'est à vous d'aller conscientiser vos Écoute, madame, vous avez vos caméras, vous avez des journalistes. Venez à Ndolo, notre bureau est là à Ndolo. Faites les interviews, vous allez écouter les agents. Vous verrez que sur 100%, 99,99 vont applaudir les DG. William Pam. Ils vont applaudir. Mais malgré ça, les DG cherche comment sortir de cette misère. Mais le diable, les ennemis du pouvoir sont là que pour mettre le bâton dans l'eau. Mais ils ne vont pas. Ils ne vont pas réussir parce que je sais que le DG, c'est un homme fort. Il est en train de mettre ses énergies pour que d'ici là, vous allez encore m'inviter dans votre plateau. Vous allez entendre des bruits chez nous là-bas. Comment les gens vont fêter parce qu'on va pirer des arriérés. Les gens, les retraités. Et pour la première fois, madame, je vous dis, depuis que l'RVA est RVA, on n'a jamais vu les directeurs, les agents aller en retraite. Ils allaient en retraite comme si c'était un non-événement. Rien. Mais pour la première fois, il y a eu des directeurs qui sont partis en retraite, les agents qui sont partis en retraite, ils ont eu même les cadeaux venant du DG. Et vous allez dire que la personne comme ça ne soutient pas les sociales. Mais il est incompétent. C'est eux qui sont incompétents. Et aujourd'hui, imagine-toi, nous sommes arrivés au niveau où même les syndicalistes commencent à se comploter pour détruire les avantages des agents. Mais ce sont vos syndicalistes là qui veut dire que le social n'est pas seulement... Non, ce sont des gens corrompus. Écoute, le social n'est pas seulement aller, que vous attendez que... D'ailleurs, le syndicaliste chez nous n'existe plus encore. Ces gens-là n'existent plus. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Il y a un bureau d'âge qui est en train de faire l'intérim. D'ici là, je pense que... Et vous les avez mis de côté parce que... Les agents, nous avons signé des pétitions. Nous avons, c'est pour te dire qu'on n'était pas pour eux. Nous, les agents, nous avons signé des pétitions contre eux. Et on les a foutus dehors. Parce qu'ils disaient la vérité. Non, ils ne disent pas. Parce qu'ils disaient la vérité. Non, je vais vous dire. Si quelqu'un dit la vérité pour ta cause, toi, tu dois les mettre dehors. Alors, pourquoi les écarter? Tu dois signer. Pourquoi les écarter? Non, écoute, nous les avons écartés. Écoute, nous les avons écartés parce que ils sont les ennemis des agents. Au lieu de parler pour les agents, ils parlaient pour leur cause. Qu'ils commencent à organiser des réunions. Chaque fois qu'on les donne leur prime là, c'est ça. Mais l'entreprise n'a pas d'argent. Vous allez dans une réunion, vous exigez d'abord vos primes, qu'on vous donne d'abord du cash. Mais nous les agents là, on dort affamé et nous allons vous applaudir. Non, madame. Je vous dis, monsieur William, le DG William, c'est l'homme qu'il fallait pour la RVA. Et aujourd'hui, la RVA est en train de prendre d'autres ampleurs. Ozokate Makambu, Kisangani, on a arrêté. Ndili, on a arrêté. D'ici là, il y aura d'autres entités qu'on va arrêter des gens à cause des vols. Moi, on a battu, je ne peux pas. Monsieur Jean-Pierre, qu'en dites-vous de la lettre écrite par le ministre du Transport concernant les mesures conservatoires dans les entreprises sous son tutelle, entre autres la RVA? Madame, je lis aussi sur ma page Facebook, je vis la lettre que le ministre, que je salue de loin, qui s'est adressé dans les entreprises où lui gère. Mais la RVA est différente des autres entreprises. La RVA est gérée par deux ministères. Nous avons le portefeuille et nous avons le transport. Le portefeuille s'occupe du côté finance et l'administration. Et le transport, c'est seulement technique.
Mais cette mesure, ça nous concerne à quoi? La personne qui pouvait... Voilà un peu comment on est en train de bloquer les sociales que le chef de l'État est en train de prêcher tous les jours. Comment ça? On vous dit par exemple que non, on suspend, qu'on n'engage pas. Maintenant qu'on n'engage pas, pourquoi? Que les gens soient toujours des chômeurs? Pas de mouvement, pas de voyage. Mais nous devons signer des contrats. Il y a des missions d'audit internes qui doivent se déplacer pour vérifier là où il y a des mafioses. Mais vous interdisez. Vous laissez maintenant que non, que la société reste pareille avec les gens qui ont déjà détruit la société, qui ne soient pas jugés, qui ne soient pas audités. Jusqu'à quand? Ces mesures conservatoires, il n'y a pas longtemps, il y avait des mesures conservatoires venant du chef de l'État. On lève la mesure. Maintenant, c'est le ministre des Transports. Mais le ministre des Transports devrait d'abord se référer au ministre de portefeuille, qui est le plus saillant. Parce que le ministre des portefeuilles, il est ministre d'État. Vous comprenez? Ce n'est pas le ministre des Transports qui doit instruire au ministre des portefeuilles. Non! C'est là où il y a la confusion. C'est là où il y a la confusion. Le ministre des Transports devrait se limiter de ce qui est technique. Donc vous êtes contre ce que le ministre a dit? Oui, moi personnellement je suis contre. Je vous l'ai dit, je suis contre. Et qu'est-ce que vous proposez? Je propose qu'il puisse enlever cette mesure. Qu'il puisse arrêter, suspendre cette mesure. Et au cas où... Écoute-moi d'abord. Écoute-moi madame. Nous sommes en train d'attendre quand même des crédits qui vont venir de gauche à droite. Mais vous écrivez comme ça. C'est pour que ces travailleurs ne touchent pas cet argent? Parce que les banques qui vont nous donner ces crédits vont dire que non, mais il y a quand même une lettre du ministre qui suspend tout. Maintenant, nous allons mourir de faim à cause du ministre des Transports. Mais au cas où, et si on n'enlevait pas cette déclaration, cette mesure-là, qu'allez-vous faire? Nous, en tant qu'agent de l'air, nous allons marcher. Vous allez marcher? Oui, on va aller sur son bureau, on doit écrire au chef de l'État. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas accepter d'inacceptable, madame. Qu'il laisse notre DG travailler dans le calme. Dans le calme, merci beaucoup. Monsieur Jean-Pierre, je vous vois en bien tenue vert. Un mot sur l'état de siège décrété par le chef de l'État dans les provinces du Nord Kivu et des Luturi. Pensez-vous que cette mesure va apporter vraiment des bonnes résolutions? Je m'incline d'abord à nos voyants combattants, nos voyants soldats qui ont perdu leur vie pour la paix à l'Est. Que leur âme se repose en paix. Madame, je suis d'accord de la mesure du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous savez, nous sommes en train maintenant de vivre qui est fils de ce pays, qui aime ce pays. Nous avons, avant que l'état de siège puisse être prononcé par le chef de l'État, on a exhorté, combien de fois, même sur votre chaîne, je suis passé une fois, j'ai dit, mais pourquoi vous, nos frères de l'Est, vous acceptez l'inacceptable? Vous laissez l'ennemi entre dans ta maison, il vient te tuer comme ça, et vous le laissez. Commence toi-même d'abord par te défendre. Nous avons lancé les cris. Vous avez entendu récemment même à l'Assemblée, le président Mbosso a parlé de ça aux députés. Le président Jean-Marc Kabound, l'intelligence de la RDC, il a parlé. J'aime vraiment l'appeler Lac Moukamba, l'homme propre. Il n'aime jamais la saleté. Président Jean-Marc Kabound. Ils ont parlé de la guerre. Mais trop, c'est trop. Ces gens qu'on tue tous les jours là, ce sont des Congolais. Ce sont des humains. Et la décision du chef de l'État est la bienvenue parce que vous avez entendu même la Cinco a salué pour la première fois. La Cinco aussi a pris acte. Il a salué la décision du chef de l'État. Mais aujourd'hui, vous êtes sur les internets tous les jours.
Est-ce que vous avez encore les images qu'on a égorgées? Ces gens-là qui égorgent maintenant, ils sont où? Attendons le délai. Les délais, écoute pour madame, voir le vrai résultat. je sais que les délais c'est pour 30 jours Oui. renouvelables. Mais ce n'est pas parce que le délai, vous avez entendu le général à Ituri, celui qui est le général gouverneur, le général gouverneur de l'Ituri, il a dit, si les gens croient que non, je suis là que pour 30 jours, ils se trompent. Ils vont être basés là-bas. Dès qu'ils vont terminer leur travail, les gouverneurs vont rentrer, les gouverneurs civils vont rentrer, mais eux, ils seront là-bas maintenant pour sécuriser nos frontières. Ce n'est pas qu'ils sont allés pour 30 jours après, dès que ça termine, ils vont tout emballer. Les militaires rentrent à Kinshasa. À Kinshasa, ils vont faire quoi? Ici, ils n'ont pas de travail. C'est là où ils ont le boulot. Qu'à cela ne tienne, ce que je dis, attendons le délai, à un moment donné, on verra le résultat. Je sais que vous n'acceptez jamais ce que le chef de l'État est en train de faire. Ce n'est pas question de mais l'accepter, non, M. Jean-Pierre. vous ne voulez pas accepter. Mais vous voyez déjà les fruits. Les fruits déjà parlent. Nous voulons voir le résultat. Les résultats, ça commence déjà à s'annoncer. Combien de militaires on est en train d'arrêter qui étaient dans ces mafioses? Combien de militaires sont arrêtés aujourd'hui? Le même militaire de la RDC qui était en complicité avec le civil en train de... Est-ce que vous croyez qu'à l'Itour, ces civils-là qui tuaient, c'est eux-mêmes qui achetaient les armes et amenaient ça? Monsieur Jean-Pierre, nous tendons vers la fin de notre émission. Alors, vous êtes sans ignorer que la communauté musulmane a connu des incidents le jeudi dernier. Alors, aujourd'hui, la justice a tranché 29 auteurs de violence contre la police en marge de la fin du Ramadan sont condamnés à mort, 2 à 5 ans de servitude pénale, 5 acquittés et 4 mineurs renvoyés à leur juge naturel. Quel conseil pouvez-vous donner aux deux camps des musulmans qui se querellent pour le leadership en tant que une confession religieuse? Vous savez, il n'y a qu'au Congo où les gens aiment toujours être des leaderships. Les gens aiment être toujours les leaders. Il n'y a qu'au Congo. L'histoire des églises là, même les églises protestantes, nous avons vécu des scandales. Mais pour les musulmans, ils ont débordé. Ils ne pouvaient pas avoir mort d'homme. Et mort d'homme qui? Un agent de l'ordre. Quelqu'un qui est venu vous sécuriser, mais vous les tuez. Pour quelle cause? Pour des petites querelles de leaders. Non, je salue d'abord la justice congolaise. Comme on a repéré 29 présumés et ils ont été déjà condamnés, ceux qui sont condamnés, ils doivent subir la justice. Et nous demandons à nos frères musulmans. Les musulmans, on ne les connaît pas dans ça. On ne les connaît pas dans ça. Moi, quand j'ai grandi, on nous parlait que s'il y a des gens solidaires, les gens très unis, les gens qui ne se trahissent pas, ce sont les musulmans. Mais aujourd'hui, entre eux-mêmes, ils commencent à se trahir. Ils ont fait la honte de leur religion. Et nous en profitons pour dire à d'autres confessions religieuses de ne plus emboîter ses pas. Ce n'est pas bien. Ça ne nous honore pas. Chaque fois des querelles dans des églises. Quand tu veux quitter l'église, quitte l'église, laisse les autres continuer et évoluer normalement. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Dans une déclaration le jeudi 13 dernier, la CAJ avait lancé une campagne de sensibilisation des parlementaires sur la nécessité d'élever les immunités, des personnes citées dans les dossiers, entre autres Bukankalozo, Covid-19, de deniers publics. Qu'en dites-vous? Madame, moi je suis congolais, non? Si, je le sais. Est-ce que vous savez que je suis congolais? Je le sais, M. Jean-Pierre. Bukankalozo, quand nous avons entendu l'œuvre de Bukankalozo, nous tous nous avons applaudi. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de Bukankalozo? Il n'y a rien. Et maintenant, des millions. Et imagine-toi qu'on m'a informé que ces contrats n'ont pas été signés comme ça. Un contrat privé. Ça ne se trouve pas dans le budget de l'État. Cet argent est sorti comment? Et pensez-vous que l'idée de Maître Georges Kapiamba aboutira? Je pense qu'avec l'état des droits que nous avons maintenant, ça va aboutir. Nous sommes derrière. Vous êtes pour? Oui, nous sommes pour.
Nous sommes pour. Ces gens doivent être jugés. Ils doivent nous dire les petits moyens que les Congolais contribuaient pour que nous puissions arriver à construire Bukangalonze. Cet argent est parti où? Où sont les fruits de Bukangalonze? On nous a parlé qu'on n'aura plus encore la famine en RDC à cause de Bukangalonze. Où sont ces œuvres? Il y a eu l'inauguration des avions qui arrosent, tout ça. Tous ces instruments sont partis où? Je me demande si toi, tu as déjà mangé même le pomme de terre de Bukangalonze combien de fois chez toi? C'est une question que vous me posez, M. Jean-Pierre. Oui, c'est pour dire que Bukangalonze n'a jamais existé, mais l'argent était sorti. Ces gens doivent être jugés, arrêtés et condamnés aussi. Comme ça, les autres doivent aussi avoir peur. Nous autres, nous devons avoir peur pour ne pas détourner des liens de l'État, les biens de l'État, les biens des Congolais. Monsieur Jean-Pierre Tchibango, le plaisir était pour moi de vous recevoir sur mon plateau. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Temps fort, un mot de la fin. Un mot de la fin, je demande ne fût-ce qu'aux agents de la RVA de soutenir notre DG William Wapam. Je pense que l'espoir de la RVA repose sur PAM. Nous devrons les soutenir, nous devrons soutenir ses actions. Et nous devrons boucher nos oreilles aux ondits des gens qui sont ennemis de la vie sociale des agents de la RVA. L'homme social, c'est M. Pam. Et que je dis merci pour tout ce qu'il est en train de faire comme effort pour que l'entreprise puisse aller de l'avant. Je dis aussi merci au président Jean-Marc Kabund, l'homme fort, Monkamba, Lac Monkamba, l'homme qui fait toujours que ces Congos puissent rentrer dans ces rails, parce que les Congos étaient déjà déraillés. L'homme qui fait remettre ces Congos avec le nouveau gouvernement, l'excellence, le Premier ministre Sam Lukonde, que je connais aussi personnellement à l'époque, un monsieur très intelligent comme son père, et je sais qu'il va faire ce qu'il nous a promis, ensemble avec le Sénat, ensemble avec la présidence de la République. Ce Congo va bien décoller maintenant. Chers téléspectateurs, merci de nous rester toujours fidèles dans cette émission Temps fort sur votre chaîne de l'éducation, la chaîne CBS. Alors, le plaisir était pour moi de vous le présenter. Alors, je rappelle que j'avais reçu M. Jean-Pierre Tchibango, qui est analyste politique et cadre de la RVA. Alors, derrière la caméra, c'était Delphine Tondoula que j'ai dit un grand merci. Sans lui, ce serait vraiment difficile d'avoir cette image. Alors, sans oublier celui qu'on appelle Montréal, mon réalisateur Guilhem Mayamba. Un grand merci à toute la hiérarchie CBS. Restez branchés toujours à votre chaîne. Retrouvez-nous alors chaque mardi à 20h juste, vendredi à 14h20. Au revoir.